Le chapitre 2 de la recherche du miraculeux raconte l'été à Saint-Pétersbourg en 1915, une période marquée par la préparation d'édition de livres malgré une atmosphère sombre due à la guerre qui se rapproche du territoire russe. L'auteur évoque des difficultés rencontrées, notamment des grèves de typographes et une sensation imminente de catastrophe. Il mentionne également des discussions avec un certain G qui évoque la nécessité d'organiser des groupes pour mener un travail plus vaste. Des conférences publiques, des expériences et des démonstrations. G aborde des concepts ésotériques et la nécessité d'une organisation pour atteindre des objectifs communs. Les rencontres régulières avec G à Saint-Pétersbourg entraînent des débats animés et la participation de groupes de 30 à 40 personnes, marquant le début d'une collaboration productive à partir de janvier 1916. Le protagoniste se souvient des événements liés à un mystérieux individu nommé G. Celui-ci organisait parfois des réunions de dernière minute, compliquant la participation des personnes intéressées. Il valorisait les idées qu'il partageait en les rendant difficiles d'accès, pensant que leur véritable appréciation nécessitait un effort. Lors de ces réunions, des sujets tels que la réincarnation et la communication avec les morts étaient abordés, soulignant la nécessité d'un travail intérieur intense pour assurer une existence après la mort. J'ai expliqué que la survie de l'âme dépendait de la capacité de résister aux influences extérieures et d'atteindre une certaine cristallisation. La réincarnation était envisagée comme une possibilité pour certains individus ayant atteint cette fusion intérieure, mais elle nécessitait un travail acharné pour y parvenir. J'ai mettais en garde contre une cristallisation incorrecte basée sur des croyances fanatiques ou des peurs, qui pourraient entraver le développement spirituel. Il soulignait l'importance du combat intérieur entre le oui et le non pour atteindre une fusion authentique et durable de l'âme. Ce texte relate des enseignements et des interactions avec un individu nommé G, mystérieux et doté de capacités extraordinaires. G évoque la force intérieure que des personnes peuvent générer en elles-mêmes par des sacrifices et des privations pour atteindre une forme de cristallisation intérieure. Il enseigne que ces sacrifices ne sont nécessaires que pendant le processus de cristallisation, et une fois achevé, renonciation et privation ne sont plus obligatoires. Se forme alors un groupe de fidèles autour de G, dont l'auteur fait partie. Ce dernier est impressionné par la simplicité et la naturelle de G, ainsi que par son désintérêt pour l'apparat et son sens de l'humour. G possède des talents psychologiques inhabituels mais refuse d'être perçu comme un miracle, préférant jouer le rôle d'un vendeur de tapis pour dérouter les gens. Cette dualité entre compétences cachées et modestie renforce l'image de force que G dégage, bien que parfois perçue comme excessive. Un quart du prix initial des tapis qu'elle avait choisi au départ a surpris une femme, mais après avoir discuté davantage, elle a fini par marchander. Un homme, se faisant passer pour un marchand de tapis, l'a convaincu de céder à un prix avantageux. Par la suite, il a révélé son talent inattendu pour réparer les tapis, impressionnant ainsi ceux qui le connaissaient. Il semblait se transformer en un personnage mystérieux, rappelant des contes de fées. C'est